Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Pas du tout. Bah super. J'ai un peu peur. Eh bien écoute, avec 4 chroniqueurs, on va te poser des questions perso et d'autres plus générales. Et tu ne nous verras qu'à la fin. Que des questions, mais d'accord. Que des questions. Ok, ça va. Un régisseur va venir te bander les yeux pour t'amener sur le plateau. Bonjour et bienvenue dans notre émission Ose-le Divan. Notre invité du jour est Khalid Madour. Bonjour Khalid. Bonjour. Est-ce que ça va? Bah, super. Super bien. Super. Mais ouais. Eh bien écoute, je vais te présenter les chroniqueurs. Alors moi je m'appelle Maxime, et il y a Elsa, Bonjour. Emric Salut. et Laura. Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'es prêt? Je suis hyper prêt. Je sais pas à quoi, mais je suis hyper prêt. Alors on va commencer par poser des questions perso. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors en fait, je me suis toujours posé la question. J'en sais rien. C'est venu comme ça. Moi, j'étais gamin et j'étais dans une petite troupe amateur. On est venu me voir. Il y avait un téléfilm qui se tournait dans la région. Et on m'a pris dans le téléfilm, c'est dans les années 90. Et j'ai adoré ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier? Ça fait 23 ans exactement. On continue les questions. Dans quel film plus ou moins connu tu as joué? Bah, j'en ai fait plusieurs plus ou moins connus. OSS 117, Les mains sur mes hanches de Chantal Lobby. Il était une fois dans le web. Il y en a plein, je vais pas te faire le CV, mais il y en a plein. J'en ai fait plein. J'ai tourné dans le boulet, j'ai fait plein de trucs. Et tu as réalisé des films? Oui. Et combien du coup? Alors j'ai réalisé 4 téléfilms, une série, 3 courts-métrages, et là je prépare un long-métrage. D'accord. Et est-ce que tu as déjà rencontré des acteurs connus? Bah, en faisant des films à gros budget, oui, j'ai rencontré que des gens connus, oui. Ouais. Alors on va enchaîner avec d'autres questions perso. Comment arrives-tu à gérer ta vie privée? En parallèle, tu veux dire avec ma Ouais. vie professionnelle? Ouais, c'est ça. C'est pas facile, il faut être disponible dans ce métier. J'y arrive tant bien que mal à gérer, c'est une question d'organisation, mais j'y arrive. Ok. Et aujourd'hui, quels sont tes projets actuels? Alors, projet actuel, alors je viens de terminer la réalisation d'une série. Je viens de finir aussi en tant qu'acteur un téléfilm pour France 2. Et là, je suis sur le point de tourner mon prochain long métrage. On va continuer les questions. Et est-ce qu'il y a-t-il de la concurrence entre les acteurs? Enfin, ça dépend. Enfin, moi, j'estime qu'on est tous différents et qu'on a tous la chance de pouvoir tourner. Voilà, je pense pas qu'il y ait de la concurrence. Moi, en tout cas, T'en perçois pas? Ouais. non, j'ai aucune concurrence avec personne. Ok. Et dernière petite question, comment gères-tu la pression avant un tournage? Je me marre. Ah ouais? Ouais. Le maître mot, c'est se marrer. Moi, je pars du principe que ce métier, c'est une passion, que je me lève le matin pour faire ce métier et il faut se marrer. Voilà. Ok. Et garder un truc. Pardon. Garder un truc hyper important, c'est son âme d'enfant. Ok. Et rester soi-même. Ah oui.
Le mythe de l'artiste consommateur de drogue est-il vrai? Je me shoot à l'humour. Très bien. Que penses-tu d'une célébrité qui exhibe sa consommation de drogue au grand public? Alors, s'il se drogue, tant pis pour lui. Je pense pas qu'on ait besoin de drogue dans ce milieu. On a besoin d'adrénaline. Mais après, c'est une addiction, donc l'exhiber, je trouve ça pas terrible. Je trouve pas ça bien. C'est pas un bon exemple, si tu veux. Très bien. Tu as déjà vu ou connu des acteurs qui consomment des produits illicites sur les tournages? Ouais. La caféine, beaucoup de caféine. La caféine. Ouais. Tu as déjà été confronté à une addiction? Le café. La caféine. Le café, Et, le café et l'humour, comme je disais tout à l'heure. et ton travail en est la cause de De ton quoi? addiction à la caféine pour tenir la caféine? Enfin, pour tenir le travail, du coup. Pour tenir. Non, mais non, enfin, non. Non, très bien. Non, du tout. C'est que j'aime le café, je bois beaucoup de café, c'est tout. Très bien. Et que conseilles-tu à un comédien pour ne pas tomber dans la drogue? De faire attention à là où il marche. Parce que bien. tu peux très vite tomber dans une espèce de spirale et en fait, faut faire gaffe. Très bien, Voilà. merci. Ça va, tu tiens le coup? Ouais, ça va, il faut mon café, quoi. Super. Alors je vais te poser une dernière question perso, Elle fait mal? un petit peu. Non, plus sérieusement, penses-tu que la comédie permet de faire passer des messages profonds? Bah oui. Oui, la comédie est là aussi pour qu'on puisse faire passer des messages qui peuvent être sérieux, parce que si tu veux passer un message hyper important de manière hyper sérieuse, ça peut ne pas passer. Du coup, la comédie est un super ressort pour ce genre de choses. Ok. Eh bien, j'ai encore deux autres questions. Je t'en prie. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote rigolote de tournage? Oh, j'en ai plein. Ta préférée? Oh, ma préférée, on était sur le Boulet, sur le film Le Boulet avec Poulvord, Garcia et Lanvin. J'étais un jeune comédien et j'étais aussi assistant stagiaire. Ok, bougez pas, tu vas reprendre le début de ta phrase quand la sonnerie aura fini, s'il te plaît. Vas-y, tu peux reprendre ta phrase complète, s'il te plaît. Ouais, donc en fait, on tournait un film dans le désert marocain, ça s'appelle Le Boulet, c'est avec Poulvord, Garcia, Lanvin. Et on était au bord de la piscine, c'était un jour de relâche, et j'étais avec eux. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai de la chance de faire ce métier, je comprends pourquoi je fais ce métier, c'est qu'ils étaient en train de bosser en se marrant. On était tous là, au bord de la piscine, à se balancer des vannes et à se dire, tiens, ça serait vachement bien que cette vanne-là soit dans cette séquence-là et tout. Et je les regardais faire et je trouvais ça extraordinaire. Pour moi, c'est un souvenir marquant. Il y a celui-là, et j'en ai un autre, moi, de souvenir, qui est un souvenir de tournage juste féerique. C'était le film de Chantal Lobby qui s'appelle Laisse tes mains sur mes hanches. Et ça m'a donné encore plus envie de faire ce métier. Voilà. Super. Bon, en parlant d'humour, tu peux nous raconter ta blague préférée? Qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend? Je sais pas. Un petit poids dans un ascenseur. C'est classique. Eh bien, on va terminer l'émission avec un test. Un régisseur va te l'amener. Ouais. Et je vais te demander, selon toi, à quoi correspondent les 4 premières images, une par une, dans l'ordre? Les 4 premières, j'ai l'impression que c'est un masque de vampire. Le troisième, c'est un papillon qui se transforme en monstre. J'ai dit le deuxième ou le troisième? Non, ouais, C'était le deuxième. le deuxième. Le troisième, j'ai l'impression que c'est deux bonhommes qui ont deux postes radio, un poste radio chacun, qui tiennent un poste radio chacun. Le troisième, j'ai l'impression que c'est un scarabée qui porte un géant scarabée. Super. Bah, merci de nous avoir répondu. C'est cool, merci à vous. Ça t'a plu?
Ouais, je m'attendais à un massage et tout, mais bon. C'est pas grave. Eh ben, écoute, nous on a passé un super moment avec toi. C'est bon, tu peux te retourner, l'émission est finie. Je me retourne. Hello! Salut. Ça va? Ouais. Comment ça va? Bon, c'est cool. Je vous serre la main. Ouais. Super. Maxime. Salut. Bah, je te fais la bise. Je te fais la bise aussi. J'ai envie. Vas-y. Voilà. Je te serre la main? Non, je te fais la bise. Ça va? Ouais, Ça va, c'est cool. Super. Ouais. Ça y est, c'est fini. Ouais, voilà. Yes. Voilà. Alors attendez, ne coupez pas pour l'instant, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, vous pouvez vous applaudir, c'est une fortune. Try to